Eh bien salut à tous les bikers. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça fait quand même longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour une vidéo. Moi en tout cas ça va. Je coupe les virages, tout ça, ça fait du bien. Moi je préfère le dire avant que vous le mettiez en commentaire. Mais j'avais la visibilité, les gars, n'abusons pas. On est sur la Harley, ça va faire un moment que je ne l'ai pas sorti. Ça faisait plus d'un mois que je ne l'avais pas sorti, tout simplement parce qu'elle était un petit peu démontée, elle n'était pas vraiment roulable. Le double des pièces que j'avais envoyé à Bike to Dream pour la peinture, il me les a renvoyées mais pas peintes à ma demande. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais bon, j'avais eu la peinture dégueulasse. Il m'avait dit qu'il allait m'en faire une, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a beaucoup de choses à faire en ce moment, hein. Il a acheté une maison, il a son garage à faire, il a d'autres projets aussi de clients. J'avais pas envie d'attendre trop longtemps, donc je lui ai demandé de me les renvoyer et voilà. Et de mon côté, j'allais trouver un carrossier pour faire ma moto. Donc quand je lui ai amené les pièces au carrossier, j'ai décidé de lui donner le garde-boue arrière d'origine, pour la simple et bonne raison qu'il est mieux au final que celui que j'avais acheté en plus. Et que dans tous les cas finalement mon Harley n'aura pas deux kits déco, deux kits carrosserie, car le rouge, il y a le vernis qui se barre, il se barrait sur le garde-boue et il se barre à un endroit sur le réservoir ici, je sais pas si on voit, voilà, ici là. Donc du coup j'ai décidé, une fois que j'aurai ma nouvelle déco, de vendre les pièces que j'ai en plus. Ce qui fait qu'en gros, voilà, j'ai décidé de donner au carrossier le garde-boue arrière d'origine. Donc ma moto était sans garde-boue arrière, ce qui fait aussi que j'ai pas roulé avec pendant plus d'un mois. Et hier quand on est parti avec les Tarbam, franchement j'avais pas envie de prendre la XR. Je préfère quand même le confort du Roadster pour les grosses balades. Donc je me suis chauffé. J'ai mis le garde-boue dégueulasse que le carrossier de merde m'a fait. J'ai tout mis à l'arrache, les clignots et tout, histoire de pouvoir rouler. Et au final, aujourd'hui, on est de retour sur la route pour une petite balade. Cette fois-ci, ma chérie est là. Il y a Chris devant en S1000 RR. Pourquoi? Ça fait un moment aussi, du coup, que je fais pas de vidéo, tout simplement, parce que je t'avoue que le fait de pas avoir la Harley, ça me fait un petit manque de motivation, étant donné que c'est quand même, on va dire, ma moto principale de ma chaîne. En plus, bon là, le changement, t'as vu, il y a pas longtemps, enfin tu as pas forcément vu, parce que forcément ça n'a pas fait énormément de vues. J'ai essayé un Forza 125. Vous le savez toujours pas, mais j'en ai acheté un du coup. Bon, j'ai pris le 300, j'ai pas pris le 125. J'avais pas envie de me traîner trop, donc j'ai acheté le Forza 300, donc un scooter. C'est uniquement pour aller bosser. Donc c'est possible que de temps en temps vous le voyez un peu. Déjà je pense quand même que je vais vous faire une petite vidéo présentation pour le kiff. Mais c'est possible que vous le voyez étant donné que je filme tous mes trajets encore, hein, même en scooter. Donc peut-être des petits ride with me en scooter. Bon, ça changera de la Harley ou quoi, mais bon, c'est pas grave. Donc pour ceux qui se demandent, la XR, elle est toujours à vendre. Je la vends, tout à fait. Parce que il y a une ou deux semaines, j'ai sorti une petite vidéo sans blabla, hein, juste le bruit de la moto, la montée de l'Espigoulier en XR. Et il y a eu des petits commentaires du style, mais tu la vendais pas ou quoi? Si, je la vends, mais personne l'achète, donc je l'ai toujours. Donc vu que je l'ai toujours, je roule avec, hein, écoute, hein, je me fais plaisir quand même. Bientôt, la Harley, elle va passer dans un nouveau garage Harley-Davidson, le nouveau garage Harley-Davidson de la région Var. D'ailleurs, même pas, est-ce que c'est le Var? Si, c'est encore le Var. Donc à Signes, dans la zone industrielle, il y a mon ami Valentin, que tu connais maintenant. Je te le rappelle, il a un XR 1200. C'est lui qui a refait, qui a fait la révision, qui a tout refait sur mon XR 1200. C'est lui qui a fait la révision de mon 1200 Roadster. Bref, c'est lui qui fait tout sur toutes mes motos, hein. Il m'a aidé sur la Phaser Café Racer et tout. Il ouvre son garage dans la zone industrielle de Signes. Donc bien évidemment, dès que ça sera fait, tu vas avoir le droit à une ou plusieurs vidéos, hein. On va aller filmer ça, on va lui faire de la pub comme il se doit. Moi, je lui confie ma moto les yeux fermés. C'est le cale-pied, hein, si jamais vous vous demandiez. Ça aussi. Ah bah oui, les cale-pieds, hein, c'est comme ça. Hein. Ouais, je suis juste en train de vérifier que mes pots tiennent toujours.
Eh oui, parce que si j'avais démonté la Harley à la base d'ailleurs, c'était même pas pour la peinture. C'est que mon... comment on peut appeler ça? Ma pièce qui tient les pots, ma patte de déport qui tient les pots d'échappement, elle a rompu net. Ah d'accord, on tourne là. Ah d'accord. Bah les gars, mauvaise nouvelle. Vu le bruit que la moto fait, je pense savoir ce que c'est, hein. Je crois que les soudures de la patte d'épaule là, n'a pas tenu malheureusement. Il y a un bruit métallique qui ne me trompe pas. Que je connais beaucoup trop bien avec le nombre de fois où j'ai perdu les échappements. Et bah écoutez, là voilà, hein, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. Je m'arrêterai bien sur le côté pour vérifier et être sûr, mais bon, ce qu'il y a, c'est que Alexia et Chris ils sont devant, donc je vais y aller tranquille, je vais m'arrêter, je vais regarder. C'est regarder juste histoire d'être sûr que c'est ça, mais je suis déjà sûr que c'est ça. Donc bon, la soudure qu'il m'a fait, elle a pas... Elle a pas tenu? Non. Non, c'est repété, ouais. C'est bel et bien recassé. Sérieux? Ouais. Ouais, j'ai eu peur à un moment donné, je te voyais plus aller derrière moi. Ouais, bah ouais, j'ai entendu, ça a pété d'un coup. Moi, je me suis dit pas bien, et je me suis douté. Non, mais tu verras pas par en bas, c'est par au-dessus qu'on voit. C'est là entre les pots, là, tu vois la fissure. Non, pas là. Là. Bah regarde dans l'axe de mon doigt, patate. Oh putain, oui. Ah bah oui. Donc moi, Espi, c'est morte. Ah bah ça a cassé. Blablabla. Caput. Stop it now. Terminé. Terminado. C'est ça, c'est poubelle, on emballe et ça dégage. Ah bah il y a une poubelle, tiens, je vais laisser la moto dedans. En plus j'ai ce frein qui est dégueulasse. Bon après sinon je rigolais quand même, hein, je la kiffe mon Harley. Hein. Même si c'est vrai qu'à chaque fois je perds une vis ou quoi, pour rien au monde je la changerai. Hein. À part peut-être un street bod, mais bon ça on n'y est pas encore. Étant donné que Harley il me rappelle jamais pour tester les motos. Oh, ça fait que 3 mois que je leur ai demandé d'essayer, que 3 mois. Hein. Enfin bref, bon les bikers, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bisous.